Bonjour les amis, aujourd'hui encore une autre vidéo sur demande qui est tendre, le sujet donc va être tendre vers l'équilibre et le bonheur à tout prix. Je vais regrouper ces deux demandes là. Je vous fais cette vidéo en marchant aujourd'hui parce que finalement moi je tends vers l'équilibre. Je tends vers l'équilibre en me promenant. Je vous raconte pas la montée que je vais devant, devant moi, je vais être essoufflé probablement, mais voilà, je tends vers l'équilibre et je vais parler un petit peu avec vous, partage de réflexion ce matin sur le pourquoi tendre vers l'équilibre, qu'est-ce qui appelle pas mal de gens à tendre vers ce fameux équilibre. Alors il y a plein de raisons, il y a plein de motivations. Déjà le ressenti d'une bonne santé, le fait que quand on se concentre à des choses qui nous font du bien, on s'aperçoit qu'on rayonne. Quand on rayonne, on s'aperçoit qu'on fait du bien autour de soi. Et puis c'est plutôt agréable de se sentir en bonne santé physique, de se sentir en bonne santé mentale. Et ça devient relativement rare. Il y a pas mal de choses qui nous oppressent. Il y a pas mal de choses qui font que de plus en plus on s'inquiète pour soi, on s'inquiète pour les générations qui viennent. Et puis on a tendance, plus on s'inquiète, à vouloir tendre bien sûr plus vers l'équilibre. Ça paraît logique, ça paraît normal. Et puis c'est quelque chose qui est pour certains un but en soi. Alors la quête du bonheur à tout prix, c'était un petit peu la deuxième vidéo qu'on m'a demandé et je trouve que ça va bien ensemble parce que finalement tendre vers l'équilibre, c'est quelque chose qu'on veut faire par bienveillance pour soi-même, par bienveillance même j'ai envie de dire pour la vie, parce que on a une vie qui est merveilleuse, on a des endroits qui sont merveilleux, on a vraiment plein de choses qui sont merveilleuses, même si il y a un contraste très très puissant sur Terre. Il y a pas mal de choses qui sont dégueulasses, faut dire la vérité. Mais on s'aperçoit que quand on tend, quand on cherche à tendre vers l'équilibre, on se retrouve parfois à franchir cette espèce de frontière, cette espèce de limite là qui serait le bonheur à tout prix, la quête du bonheur à tout prix. Et la quête du bonheur à tout prix, ça veut tout dire et ça veut rien dire. La quête du bonheur à tout prix, ça veut dire que finalement, à un certain moment, alors ça peut vouloir aller sur deux axes, hein, mais finalement, à un certain moment, ça pourrait vouloir dire à tout prix, c'est-à-dire quitte à tout perdre, quitte à tout bazarder pour retrouver son bonheur. Certains d'entre vous en savent quelque chose, certains ont peut-être osé tout bazarder, certains ont peut-être osé tout remettre en question et essayer de retrouver leur bonheur à tout prix. Et puis certains ont peut-être tout perdu pour essayer de trouver le bonheur. Alors je vais essayer de m'expliquer là-dessus, c'est-à-dire que il y a certaines personnes qui réalisent que tout d'un coup, dans cet équilibre, dans cette quête du bonheur à tout prix, on va faire qu'un seul sujet des deux, hein, eh bien il y a un moment où il est temps de remettre en question pas mal de choses. Il est temps de remettre en question sa situation professionnelle, il est temps de remettre en question sa situation amoureuse, sentimentale. Il est temps de remettre en question son intégration sociale dans un lieu dit, pour voir si tout d'un coup, en gros, on se taille pas quoi. On se taille pas à vivre ailleurs, vivre autrement. Vivre mieux, vivre pour soi, chercher le bonheur. Et puis c'est quelque chose qui remet en question le justement à tout prix. Si tu dois quitter un job qui te nourrit mais qui te rend pas heureux, si tu dois vendre ta maison alors que tu es installé, puis que tu as un cercle amical et puis qu'il y a des choses comme ça, pour tout d'un coup partir, je vais faire un cliché, mais sur une île qui te fait du bien, où tu as envie de t'extraire un petit peu de ce brouhaha du quotidien, de cette civilisation folle, c'est clair que là on peut vraiment dire que tu as appliqué le à tout prix. Et l'autre facette, c'était des fois tu vas chercher un bonheur à tout prix et c'est là où tu vas perdre ta santé finalement. Parce que le gros problème aujourd'hui, c'est qu'il y a peut-être une grande partie de la population qui a compris ce qu'était le bonheur, le bien-être, l'équilibre. Donc le vrai bonheur de rayonner, le vrai bonheur d'être bien dans sa vie, le vrai bonheur d'être présent à soi-même, de vivre les choses, le vrai bonheur de partager, le vrai bonheur de se sentir bien sur tous les aspects de sa vie, et qui vont donc tout remettre en question et tout bazarder pour pouvoir le vivre, simplement ce bonheur. Mais il y a aussi ceux qui vont peut-être, j'essaie de trouver un bon angle, hein,
Il y a aussi ceux qui vont peut-être eh bien, à la recherche de ce bonheur, sacrifier tout ce qui est bien finalement. Parce qu'aujourd'hui, il y a les personnes qui ont compris que tout ce qui était dû au capitalisme, tout ce matérialisme, toute cette surconsommation, toute cette possession de biens matériels qui sont finalement les meilleurs moyens de nous emprisonner dans une illusion, n'était pas le bonheur. Donc eux, ils vont bazarder tout ça pour trouver le bonheur, pour trouver l'équilibre, pour se retrouver eux finalement. Donc là, le prix finalement pour eux, ça va être d'apprendre à se séparer de toutes ces choses qui sont illusions pour revenir à eux-mêmes, pour revenir à l'intérieur. À l'intérieur, je veux dire à l'intérieur de soi, comprendre ce qui est bon pour soi et les choses simples qui rayonnent dans le gratuit finalement, parce que c'est là que tout est la simplicité, la beauté de la vie. Et à l'opposé, il y a justement toutes les personnes qui vont sacrifier toutes les meilleures choses qu'elles ont, peut-être un cercle social merveilleux, un endroit de vie qui est juste parfait, où la nature est à côté, avec peut-être la chance d'avoir au robinet de l'eau de source et des choses comme ça, pour finalement aller accepter un job qui soit dans une entreprise qui paye super bien, qui va te foutre en plein milieu de la ville, et qui va peut-être, d'après toi, si tu as eu cette réflexion-là, t'amener ton bonheur. Le problème, c'est que là, ça va être justement bazarder ton bonheur à tout prix, sous prétexte de trouver ton bonheur à tout prix. Et c'est là qu'il faut voir quel est l'axe du bonheur. Parce qu'à tout prix, la phrase à tout prix, quoi qu'il en coûte, c'est pas tellement un problème en soi. C'est qu'est-ce qui te fait prendre telle direction et c'est vers quoi que tu te diriges. Si le quoi qu'il en coûte, c'est te coûter ta famille, tes amis, ta santé, le temps libre que tu as pour toi, la possibilité de te promener, la possibilité d'avoir la liberté d'une certaine manière, tout ça pour gagner plus de fric, pour avoir une belle voiture, pour avoir une belle maison, pour avoir une piscine dans cette belle maison, pour pouvoir, je sais pas, avoir du pouvoir sur des gens, pour pouvoir avoir une femme de ménage ou des choses comme ça, te payer des belles vacances, c'est pas forcément le bonheur. Ça, c'est l'acquisition de plus de biens matériels, c'est une espèce de santé financière plus épanouie, mais c'est pas pour autant que tu vas forcément trouver le bonheur. Ça peut aider, hein, ça on est d'accord, ça peut aider quand tu as les finances et que tout se passe bien. Mais si pour ça, tu dois te taper plus de 50 heures par semaine de travail, que finalement tu gagnes de l'argent, que tu as du succès, mais que tu as pas le temps ni de dépenser cet argent, ni d'être heureux, que ça sollicite ta santé physique plus que nécessaire, que ça prend sur ton temps libre, que ça te prend la tête en dehors des heures de travail, parce que souvent les gens qui gagnent suffisamment bien leur vie, qui ont leur entreprise, ou qui ont simplement des postes à responsabilité, vont se retrouver à quitter le boulot et à rester toujours dans le boulot, parce que finalement ils y réfléchissent, ils y pensent en permanence, ils sont là en train de bosser quoi quelque part. Et donc, je sais pas si c'est le bonheur, ça va être ce qu'on appelle la réussite dans notre époque, sur notre planète, ce que moi je qualifie pas vraiment de réussite. Ça c'est à vous de voir, c'est très personnel. Mais de l'autre côté, il y a voilà ceux qui vont tout sacrifier, peut-être le poste à responsabilité, l'entreprise qui te fait bosser 50, 60, 70 heures, 70 heures par semaine pour avoir des revenus qui vont bien, pouvoir te payer des belles vacances et tout, mais qui finalement te permettent pas au quotidien d'être libre, d'être présent pour les gens que t'aimes et d'avoir du temps pour toi. Il y a peut-être des gens qui aimeraient simplement, comme moi, chaque matin, pouvoir se promener dans une belle nature comme ça, avec leur chien, pouvoir faire une méditation, une vidéo, ou je sais pas quelle autre chose qui te font du bien. Je vais me poser au bord de la rivière, je suis plus qu'heureux, je peux prendre le temps pour moi, je peux prendre le temps d'être bien, je peux prendre... C'est ce que moi j'appelle la liberté finalement. Alors évidemment, tout ce temps le matin que je passe en forêt, où je fais pas de séance, où je reçois pas de personnes pour travailler et pour gagner de l'argent, c'est du temps que j'ai en liberté, mais qui financièrement ne m'apporte rien. Donc peut-être que mon niveau de vie financier est nettement moins élevé qu'avant, quand je travaillais matin, après-midi, voire soir, même à certains moments. Mais ma liberté, qu'est-ce qu'elle vaut là-dedans ? C'est ça la question que je me suis posée. C'est ça qui fait qu'aujourd'hui, je sais pas si je troquerais ça pour avoir le double de salaire ou le triple de salaire. Ça me va très bien de passer mes matinées en forêt, de m'occuper de ma petite chaîne YouTube, de m'occuper de mon chien, d'avoir du temps pour moi et de recevoir mes clients l'après-midi et puis de travailler l'après-midi avec eux, éventuellement les week-ends s'ils ont besoin, parce que ma foi, des fois les gens ils ont justement du travail, ils ont même pas le temps de se soigner. Je suis obligé de les recevoir le week-end pour vous donner une ordre d'idée des différentes classes de personnes qui existent finalement. Et donc,
J'ai troqué ça. Moi, le à tout prix, c'était ça. C'était au prix d'un certain salaire, au prix d'un certain confort, parce que c'est pas évident, hein. Il y a des fois quand il faut faire les paiements, il y a des fois quand il faut réfléchir à la voiture qui a eu un problème et qu'il faut réparer. Tout d'un coup, maintenant, c'est beaucoup plus compliqué qu'avant quand je gagnais un plein salaire. Mais la liberté que j'ai, ce temps pour moi, ma santé, ce que j'y ai retrouvé, c'est vraiment énorme. Si je le mets dans la balance, je pense que ça pèse beaucoup plus. Alors voilà, je pense que j'ai fait un petit peu le tour de ce que je pouvais dire dans cette vidéo concernant ça. Maintenant, comment le faire? Qu'est-ce que vous pouvez faire? Qu'est-ce que vous devez faire? Je pense que l'idée dans cette vidéo, c'est pas de vous donner des méthodes, c'est pas de vous dire qu'est-ce qui est bien, parce que j'en ai vraiment aucune idée. Chacun son plaisir. Si tu veux t'acheter une Rolls-Royce, c'est clair qu'il va falloir que tu bosses carrément, ou alors que tu sois un arnaqueur qui vole carrément bien. Mais si tu veux ça, ça va te coûter voilà tout ce qui est peut-être bon autour de toi pour obtenir cette espèce de lingot d'or qui roule. Maintenant, si tu veux du temps libre, ça va peut-être te coûter ton job, ça va peut-être te coûter ta maison en centre-ville pour que tu puisses venir t'installer dans un truc moins bien avec un chauffage qui chauffe pas très bien mais où tu sois en plein milieu de la forêt. Voilà, ça va être à toi de choisir. Et je crois que la puissance que tu vas pouvoir tirer de cette vidéo, si tu as besoin de t'en servir, c'est peut-être la puissance de faire un choix, la puissance de te remettre en question. Mais de te remettre en question d'une façon honnête, de pas te dire simplement que c'est d'avoir son temps libre en forêt le matin qui est le truc le plus qualitatif. Non, ça c'est ce qui m'appartient à moi, par exemple, j'ai fait ce choix moi, mais peut-être que toi, tu as besoin d'avoir une super BMW qui coûte la peau des fesses en assurance avec des jantes qui vaut 3 salaires, je sais pas. Il y a des gens qui se retrouvent heureux à travers ça. Dans l'incarnation, on est quand même venu ici pour faire différentes expériences. L'expérience que je fais moi est pas forcément la même que fera celle de mon voisin, et puis on est dans la matière malgré tout quand on s'incarne, et donc les expériences qu'on vient faire, c'est peut-être très normal de faire des expériences matérielles, pleinement superficielles même, j'ai envie de te dire. Parce que des incarnations, t'en auras pas qu'une. Peut-être qu'une fois tu seras soigneur, soignant, chaman ou je sais pas quoi en plein milieu d'une forêt, tout se passera bien, et qu'aujourd'hui t'expérimentes le mec ou la fille qui gagne des fortunes, qui roule en Porsche et puis qui est complètement superficiel à avoir aucun intérêt pour les choses naturelles, pour les animaux, pour la nature, pour le bien-être, bref. Et ça n'a pas vraiment d'importance. Il n'y en a pas un de vous qui regardez cette vidéo, d'importe quel bord vous veniez, que vous veniez du côté superficiel ou du côté très naturel, et moi je me mets dedans. Qui ait la vérité et qui ait raison. On est là de toute façon sur cette terre, je le dis souvent, c'est une grande scène de théâtre, on est là pour expérimenter pas mal de choses. Donc cette quête de l'équilibre, cette quête du bonheur à tout prix, eh bien elle est juste, elle existe, c'est normal, on arrive sur terre et je pense que notre quête principale c'est d'être heureux, c'est d'être dans le bonheur. Maintenant, quel est le bonheur? Je crois pas qu'il y ait quelqu'un qui ait raison. Donc si ton bonheur à toi c'est la superficialité, la matérialité, les choses qui sont carrément inutiles à mon sens, eh bien tu as raison et c'est ça qu'il faut que tu essayes d'acquérir. Ça va peut-être te combler jusqu'au moment où tu réaliseras peut-être autre chose. À ce moment-là, tu changeras de voie. Et puis, si ta quête du bonheur, c'est au contraire de t'éloigner du matériel pour te retrouver toi, prendre du temps, te sentir utile, donner du sens à ta vie, tu auras aussi raison. C'est pas mieux que le matérialiste, mais c'est simplement que tu vas simplement t'écouter. Et moi, je crois que s'il y a une phrase que je peux vous donner qui soit la phrase essentielle et qui soit celle que vous pouvez prendre comme phrase principale dans votre vie, parce qu'elle convient à tout le monde et c'est surtout, je pense, la vérité, sans vouloir dire que c'est moi qui l'impose, je pense même, c'est pas moi qui l'ai inventé cette phrase, mais on est ici pour faire la meilleure expérience de nous-mêmes. Donc fais la meilleure expérience de toi-même. Essaye de faire la meilleure expérience de toi-même. Il n'y a pas de règle, il n'y a pas de direction. C'est toi qui vas la choisir, c'est toi qui vas la sentir, c'est toi qui vas le savoir. Donc essaye de faire la meilleure expérience de toi-même. Si c'est dans la réussite sociale et financière, vas-y, fonce. Si c'est dans l'humanisme, le temps pour toi, la liberté et le soin aux autres, vas-y, fonce. Mais fais la meilleure expérience de toi-même. Voilà. Si la vidéo vous a plu, je vous laisse mettre un petit pouce, je dis toujours bleu, je sais même pas s'il est bleu, mettez un pouce vers le haut, vous pouvez partager, vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne, vous êtes toujours les bienvenus, vous le savez. Mettez-moi en commentaire ce que vous pensez un petit peu des vidéos, si éventuellement vous avez des sujets, proposez-moi des sujets parce que c'est une chaîne de partage de réflexion, de retour d'expérience que j'ai créée pour vous, pour moi et pour vous, pour qu'on puisse ensemble partager différents sujets et j'ai besoin de vous pour m'en proposer et puis j'ai besoin de vous pour les critiquer derrière, me dire si vous aimeriez qu'on parle plus de ceci, plus de cela, bien sûr d'une manière constructive. On n'est pas là pour faire des combats d'ego sur cette chaîne, j'y donnerai pas suite, mais pour des choses constructives qui donnent des avis, des opinions sans cracher sur l'autre, c'est toujours le bienvenu. Voilà, je vais vous envoyer donc un panier de bisous et puis portez-vous bien.
Prenez soin de vous.